Bonjour à tous en direct depuis Reims et pour nos amis des Ardennes dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Dans un instant avec nous Gonzague Peunier qui nous parlera de la création d'un restaurant différent à Reims. Il nous en parle dans une poignée de secondes. Et puis le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est un direct depuis la basilique Saint-Remy. Ce sera à 14h30 pour la messe des malades dans le cadre de la neuvaine de Saint-Remy. Vous serez en direct sur RCF mais aussi sur YouTube, diocèse de Reims et aussi RCF Reims Ardennes. Avec nous Gonzague Peunier. Gonzague Peunier, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on vient d'évoquer l'idée de créer un restaurant différent à Reims. Alors Gonzague Peunier, d'où vient cette idée ? Eh bien, en fait, quand je suis rentré dans ce type de restaurant qui existe déjà à Paris, à Nantes, à Mulhouse, à chaque fois je vivais une expérience rare, mais toujours la même. Je sortais en fait plus riche que j'étais rentré. Et j'étais vraiment interpellé, touché. Et puis, ici à Reims, j'ai rencontré donc, un jour Mathieu Saint-Guilhem, donc, le directeur de la maison Saint-Sixte, et puis Marie et Gonzague Descamps, qui sont parents d'un adulte en situation de handicap. Et à trois, on s'est posé. Et puis on a commencé à réfléchir sur ce qui pourrait être créé. On en a parlé, on a échangé, ça a été le début de l'aventure. Et en février dernier, on a créé l'association qui s'appelle les Amis du RB22, qui porte le projet de restaurant inclusif éco-responsable à Reims. Alors, que faut-il entendre, Gonzague Peunier, que faut-il entendre vraiment par restaurant inclusif ? Eh bien, il faut comprendre d'abord que c'est un restaurant, un classique, où simplement des personnes en situation de handicap mental peuvent travailler tout en proposant la prestation attendue. En fait, c'est le cadre de travail, l'organisation, l'équipement qui sont adaptés. Prenons juste un exemple. Par exemple, pour la prise de commande, quand un client arrive au restaurant, quand le client choisit, si le serveur ne sait ni lire ni écrire, en fait, comme on va mettre à contribution le client, la commande pourra être prise et transmise correctement à la cuisine. Autre chose, on fera sans doute peu de frites. Pourquoi ? Parce que toutes ces cuissons minutes augmentent finalement le stress au moment du service. Et donc, on fera plutôt par exemple des plats mijotés. Un mercredi, ça sera peut-être l'excellent bœuf bourguignon. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui sur le nom de ce projet de restaurant ? Voilà, alors vous dévoilez le nom là. Oui, alors l'extra goûter la différence, un goûter EZ, comme une invitation, c'est bien plus qu'un nom en fait, c'est un jeu de mots, c'est bien plus qu'un restaurant et qui s'appuie sur les deux piliers du projet. D'abord le culinaire, puisque nous attacherons bien sûr beaucoup d'importance à proposer une cuisine de qualité, de terroir, faite maison, gourmande, qui valorisera le territoire et préservera notre terre. Ça sera extra dans l'assiette et différent de ce qu'on trouve un petit peu ailleurs. Et puis le côté humain, car il fonctionnera avec une majorité de personnes extraordinaires en situation de handicap mental, à la fois en salle et en cuisine. Donc le nom de ce restaurant, c'est l'Extra. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment des personnes avec un handicap mental peuvent travailler dans un restaurant ? Oui, la question nous est souvent posée. Mais en fait, chaque personne a des aptitudes pour faire des choses. Et puis, notre démarche étant professionnelle, nous nous préparons à former l'équipe au métier de la restauration avant l'ouverture du restaurant. On a reçu une quinzaine de personnes en juin-juillet, donc en situation de handicap, avec des professionnels, notamment la permanence du Jard, qui est un service de l'association Papillon Blanc en Champagne. Et eux sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'emploi. Et nous en avons retenu 10 avec lesquels nous préparons la formation qui se fera aussi avec des professionnels, en l'occurrence le Greta de la Marne. Alors pouvez-vous nous dire où on en est aujourd'hui, où en est le projet Extra ?
Eh bien, toute l'équipe est en place et on recherche très concrètement un emplacement de qualité en centre-ville. C'est vraiment notre priorité. Donc, suffisamment grand pour accueillir 50 couverts en centre-ville. Sinon, 100 mètres carrés à peu près. oui, oui, au moins 100 mètres carrés, oui, effectivement. Donc avec un restaurant qui fonctionnera surtout le midi. Et puis la vie de l'association continue et samedi nous réunirons pour la première fois, ça sera un moment important, les adhérents et l'équipe des jeunes. Ça sera un beau moment d'échange, de partage, d'informations en perspective et puis beaucoup d'autres choses. Alors si des auditeurs de Reims ou des Ardennes dans notre diocèse, et c'est les auditeurs qui sont peut-être en voiture, qui sont chez eux, qui se préparent à partir ou qui restent chez eux en se disant cet après-midi il y a la messe des malades par exemple, eh bien si on souhaite en savoir plus sur votre projet, comment fait-on ? Ben c'est toujours avec plaisir qu'on vous renseignera puisque ce projet a vraiment un ancrage territorial très fort hein, à Reims et bien au-delà de Reims. Et bien sûr que sur Internet, vous pouvez consulter notre page Facebook qui s'appelle l'Extra Reims en un seul mot, sans apostrophe. Vous pouvez vous abonner et la partager. C'est comme ça qu'on constitue un réseau. Et c'est oui, on va dire, c'est un projet contagieux dans le bon sens du terme. Alors si on souhaite vous soutenir, comment procéder ? Comment fait-on ? Eh bien aujourd'hui, la meilleure manière c'est d'adhérer à l'association, c'est de nous écrire par mail à l'adresse mail rb22reims@gmail.com ou simplement me téléphoner directement au 07 66 08 24 92 et puis je vous enverrai le formulaire d'adhésion et vous recevrez régulièrement la newsletter. 07 66 08 24 92. De toute façon, vous pouvez aussi téléphoner à la Maison Saint-Sixte ou à RCF pour avoir d'autres renseignements. Alors, vous envoyez le formulaire d'adhésion ? Oui, et puis, oui, tout à fait, à la personne qui nous contactera. Et oui, ce qu'il faut retenir, si vous voulez, Jean-Pierre, c'est que la force de ce projet, c'est vraiment son équipe, ses nombreux partenaires, parfois prestigieux. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler très rapidement. Et tous au service d'un même objectif, proposer une opportunité professionnelle innovante à des personnes en situation de handicap mental à Reims. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. On rappelle tout de même la page Facebook l'Extra Reims, le mail rb22 Reims, tout attaché, @gmail.com. Et puis tout au long de l'année, je vous proposerai, Gonzague, de venir pour nous dire où l'on en est, si vous avez d'autres appels à lancer et comment avance ce projet. Par exemple, un jour, vous allez bien trouver un local, alors là, ça sera un événement. Bien sûr, on reviendra avec grand plaisir. Merci en tout cas Gonzague Peunier qui était avec nous pour le lancement sur RCF aujourd'hui de cette création d'un restaurant différent à Reims. Il s'appelle l'Extra. Eh bien, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'un jour, avec l'équipe de RCF, un midi, eh bien, nous allions tous à l'Extra et que nous pourrons découvrir peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois la cuisine et puis ces personnes en situation de handicap qui seront là. Avec plaisir. Merci Jean-Pierre. Merci Gonzague. On rappelle donc la messe des malades, c'est à 14h30. C'est en direct depuis la basilique Saint-Remy cet après-midi dans le cadre de la neuvaine de Saint-Remy. Et puis dimanche à 16h à la basilique Saint-Remy, la messe, la solennité de Saint-Remy. Merci Gonzague Peunier. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCF.